Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Quant à moi, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés, ceux qui ont pris un abonnement, également ceux qui ont pris un abonnement sur ma chaîne, me permettant ainsi de vivre de mon travail. Je les appelle les Ubistes. Donc, merci aux Ubistes de me permettre de gagner un petit peu de sous et de pallier à certains aléas, comme ceux que j'ai eu à subir ce week-end et que j'ai pu régler. Ça y est, j'ai pu régler mon problème d'ordinateur. Et ça, c'est grâce à vous, la team curviste. Je souhaite également un grand bonjour à tous mes curvistes, toute la team gratuité. J'espère que vous allez bien. Salut Punchy Guita, salut Luana. J'espère que vous allez bien les filles. Aujourd'hui, c'est parti pour un nouveau Zap Actu People. Je rappelle comme d'habitude que les Zap Actu People, le direct, il est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut croquer, tout le monde peut s'enjailler. Et croyez-moi qu'il y a du croustillant. Mais bon, le replay sera réservé uniquement aux membres platine. Vous recevrez le lien du zapping par email et membres Ubist pour le voir ou le revoir. Et enfin, la team gratuité, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Vous aurez des petits extraits du live que je vais publier de ci, de là, en fonction de la monétisation YouTube. Voilà. D'ailleurs, je rappelle à la team gratuité que là maintenant, ça va, mais ça arrive que YouTube me démonétise mes vidéos de façon systématique, m'empêchant ainsi de vous proposer davantage de contenu. Donc, la meilleure manière pour faire sauter, et en tout cas pour faire en sorte que le déstrikage continue, que YouTube continue à me laisser tranquille et à monétiser toutes mes vidéos pour que vous ayez plus de contenu, n'hésitez pas, il faut pour cela montrer que ma chaîne est populaire et la meilleure façon de le faire, c'est eux qui me l'ont dit, ce n'est pas moi, c'est de lâcher un maximum de commentaires. Plus il y a de commentaires sous mes vidéos, plus YouTube va se rendre compte que ma chaîne est populaire et appréciée de ses abonnés et ils vont me lâcher la grappe. Comme ça, on va pouvoir continuer l'aventure indéfiniment comme ça entre nous. Alors, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire mais que vous voulez me soutenir, qu'est-ce que vous pouvez mettre en commentaire aujourd'hui ? Mettez en commentaire embrouille. Voilà, mettez en commentaire embrouille parce que ça va être un petit peu le live des embrouilles. Bref, au sommaire, on va parler de la grosse embrouille entre Maïsan et Yousra à cause de Emin. D'ailleurs, Emin, il faut qu'on fasse un live réaction à son interview chez Laura. On verra bien ce qu'il a dit d'intéressant là-bas et de croustillant. Elle s'embrouille parce que Maïsan, elle accuse Yousra d'avoir brisé son couple. Alors, pourquoi? On ne sait pas. On va voir ça après. Matt Pokora qui réagit enfin à la polémique qui tourne autour de son... Comment dire ça? Son animosité, sa compétition avec Aya Nakamura. On reviendra sur l'affaire Chloé de l'île à Tentation parce qu'il y a pas mal d'updates. Madame a fait un test d'ADN. Vous savez, Chloé, la fausse antillaise qui a fait beaucoup parler. D'ailleurs, je remercie les abonnés pour les commentaires sur ma chaîne. Il y a d'ailleurs un commentaire que je vais lire en particulier. Donc, il y a un update intéressant. Test d'ADN, elle a fait. On va en parler. Okay, on parle également de Sarah Frézou qui a enfin ouvert les yeux. Et, ah oui, Georgie, la femme de Cristiano Ronaldo qui est dans la sauce parce qu'elle est accusée d'être hyper hautaine et méprisante envers... Comment il s'appelle Rihanna et Beyoncé. D'ailleurs, elle a révélé les raisons pour lesquelles son footballeur mari ne veut pas l'épouser. Voilà. Toute cette croustillant, tout ce croustille. Après le jingle, c'est parti, mes chéris. Allez, go. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Et oui, c'est moi BCS, ça a toujours imité, jamais égalé. Mes chéris, je tiens quand même à vous rappeler que mercredi, on a notre prochain live avec Ludivine Medium. Donc, le sujet du live avec notre médium Ludivine, ce sera le monde des rêves, les rêves prémonitoires, les rêves récurrents, les rêves symboliques. Que sont nos rêves? Donc, non seulement elle va nous expliquer ce que c'est que les rêves, mais à quoi ils servent, leur utilité, mais la passerelle que les rêves peuvent être entre le monde invisible et le monde réel, enfin le monde qu'on expérimente, on va dire,
mais également, elle fera une séance d'interprétation des rêves à toutes les abonnés, ceux qui ont pris un abonnement sur ma chaîne, tous les membres curvistes et les membres platine. Vous recevrez le lien par email du live d'ailleurs. Elle fera une interprétation de rêve à toutes les Youbistes, enfin pas toutes, mais à des Youbistes, celles qui ont pris un abonnement sur YouTube et celles qui ont pris un abonnement platine. Voilà, vous serez prioritaire. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, prenez le tabouret parce qu'il y a beaucoup d'affairages aujourd'hui, hein, beaucoup d'affairages. Pour celles qui veulent faire partie des chanceuses à qui Ludivine pourra interpréter un rêve. Vous avez fait un rêve qui vous semble étrange, vous ne savez pas ce qu'il signifie, il vous trotte dans la tête depuis des années, vous avez fait un rêve que vous pensez prémonitoire, Ludivine va tout vous révéler sur ce rêve-là. Ceux qui veulent être parmi les chanceuses, être parmi les Youbis et les membres platine, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé, sur le chat ou en bas de mes vidéos. Sinon, pour les personnes qui veulent devenir membres platine et avoir accès à tous mes contenus de toutes mes chaînes, ma chaîne horreur et ma chaîne gossip, plus les lives avec Ludivine, vous pouvez devenir membre platine. Voilà, vous pouvez devenir comme Youbis, comme Stronger, qui fera partie des... Alors, mercredi, ce sera à 11 h le live. OK, voilà, avec Ludivine. Bon, alors, mes chéris, par quoi on va commencer? Dites-moi, vous voulez commencer par quoi? Chloé, on la garde pour la fin. Et comme je vous aime bien, je vais vous laisser choisir. Vous voulez qu'on parle de Maïsan, qu'on parle de Julien Tanti, du lien entre Julien Tanti et Camille Froment? Vous voulez qu'on parle du clash entre Maïsan et Yousra? Vous voulez qu'on commence par Neouda? Est-ce que vous voulez qu'on commence par, je ne sais pas moi, Bilal Hassani? Il y a un drama autour de Bilal Hassani. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Il accuse un influenceur de V. Est-ce que vous voulez qu'on commence par, je ne sais pas moi, quel autre affairage, par la petite amie de l'autre là, de youtubeur Squeezie? Est-ce que vous voulez qu'on commence par Georgiana? Dites-moi en commentaire, après avoir déposé vos emojis tabourés, vos emojis popcorn, thé, biscuits, cookies, tout ça là, dites-moi en commentaire par quel affairage vous voulez qu'on commence. Quel drama, avec quel drama vous voulez qu'on ouvre le bal. Voilà, je vous laisse choisir parce qu'il y en a tellement que je laisse ma team. Voilà, c'est elle qui va décider par quoi elle veut être enjaillée. Alors dites-moi, Georgiana, Tanti Camille Froment, Yousra, Sarah Frézou. Bah, dites-moi, Maïsan, pas de préférence, à vrai dire. Maïsan, il y a trop de trucs. Franchement, là, vous êtes servis. Ça me dit Sarah. Coucou, Stronger. Qui vous voulez d'abord? Dites-moi tout, mes chéris. Maïsan, bah, c'est vous, hein. Georgiana, clairement. Maïsan. Bon, pour le moment, il semble que c'est Maïsan qui est en train de remporter les suffrages. Donc, on va démarrer par Maïsan. Très bien. Alors, c'est parti. L'embrouille entre Maïsan, elle est longue, hein, entre Maïsan et Yousra. Voilà. Après, il y en a qui vont me dire oui, BCS, toi, tu as un problème avec les arbres. J'ai aucun problème avec les arbres. C'est elles qui font le plus de buzz. Et je suis une youtubeuse. Je ne suis pas seulement là pour vous enjailler. Je suis là pour manger mon argent. C'est pas de ma faute si les influenceuses maghrébines font plus de buzz. Vous voyez la preuve. C'est elles qui intéressent le plus les gens. Donc, je parle le plus d'elles parce qu'elle est ma YouTube monnaie. OK? Bon. C'est parti. L'embrouille entre Maïsan et Yousra. Qu'est-ce qui se passe? Ebe balibala. Ebe balibala. Mimi ebe balibala. Ebe balibala. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ebe balibala. Ebe balibala. Qu'est-ce que se passe? On dit tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. Ça, c'est ce que Maïsan a dit à Yousra. Pourquoi? À cause de qui? À cause des mines. Bon, tout ceci a commencé. D'abord, commençons par le commencement. On ne va pas commencer par la fin, on va commencer par le commencement. Il était une fois, oui, parce qu'en ce moment,
là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Blanche-Neige est sortie au cinéma avec une Blanche-Neige qui est latina. Bizarrement, ça a fait moins de bruit que la petite sirène noire, mais une Blanche-Neige latina, ça dérange personne. Bref, mes chéris, comme quoi c'est vraiment les femmes renois, c'est les antagonistes de l'univers. Hein. Alors, on va commencer par le commencement, comme disait Jean-Michel Cancan, hein, un humoriste de chez moi. Il était une fois une influenceuse qui s'appelait Yousra, qui vivait dans un mariage bancal avec un homme habillé vilain. Son gars était très vilain, un gars en forme de poire. Ok? Mais Yousra, elle s'est dit, tiens, je m'ennuie un peu dans ma vie. Princesse Yousra, sur son arbre perché, là-bas à Dubaï, se dit, bon, comment je vais un petit peu pimenter ma vie? Parce que là, il n'y a pas de piment, il n'y a plus de vues, il n'y a plus de buzz. Moi, avec mon mari, c'est gâté, c'est revenu, c'est gâté, c'est revenu. Ça n'intéresse plus personne. Donc, Princesse Yousra s'est dit, de 1001 nuits, comment je vais faire pour mettre un peu de poivre dans ma vie ennuyeuse avec mon tonton gros ventre bide à bière? C'est là qu'elle s'est dit en plein ramadan, une idée lumineuse, une idée lumineuse. Elle s'est dit, je vais m'attaquer au mari des gens. Bon, mari, il n'y a pas de mariage, donc on va aller doucement. C'est comme ça qu'elle s'est dit, je vais aller gâter la sauce de ma copine Maïsan. Oui, parce que j'aime les problèmes, donc autant aller jusqu'au bout de mes ambitions. Donc, c'est dans cette ambition, très ambitionne mentale, dans un ennui abyssal là-bas à Dubaï, elle s'est dit, bon, je vais cibler Maïsan. Alors, comme elle sa bouche, ça ne porte pas qu'à leçon. Si je l'attaque, ça va forcément faire buzz. Donc, Yousra, elle a fait, c'est comme ça que Princesse Yousra, de son arbre perché, descendit. Chouïa, 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 chouïa. Elle descend tranquillement, tranquille. Et c'est comme ça qu'elle va aller récupérer Emine, qui était aussi son amie, parce qu'apparemment, Emine, c'est l'ami de Yousra. Je n'étais pas au courant de ça. Ils ne m'ont pas consulté. Moi, si elle m'avait dit, je lui aurais dit, Emine, ce gars-là, il faut laisser ça. Lui, ça, c'est ses problèmes. Mais bon, elle ne m'a pas consulté. Donc, elle est devenue amie avec Emine. C'est le cas de le dire. Amie, Emine, ça va avec. Yousra, dans son arbre perché, descendit et allait chercher Emine. Monsieur Bangala vagabond, monsieur Reine des Neiges qui ne s'assume pas. Et donc, c'est ainsi qu'elle fit une story sur Snapchat. Et elle dit ceci. Elle a balancé à Emine parce que Emine lui a dit que lui, il veut quitter Dubaï. Il est fatigué de Dubaï, il veut rentrer en France. Or, il se trouve que en France se trouve Princesse Maïsan, la petite amie en cachette, en sous-marin d'Emine. Apparemment, malgré tout ce qu'il lui a fait subir, affaire d'avortement, c'est gâté. Affaire de tromperie, alors celle-là, il ne faut même pas en parler. Affaire de le gars aime les garçons, ça aussi, c'est chicoté. Elle se dit, malgré tout ça, le gars, c'est un pervers narcissique, un dégénéré mental, mais je vais le prendre pour mettre dans le foyer. Donc, elle est retournée avec Emine Maïsan. Princesse Maïsan, dans son célibat, se dit, bon, je vais récupérer les vieilles marmites. Donc, elle allait dans le sac, la poubelle de la ville, elle allait récupérer ce qu'elle avait vomi pour avaler. Donc, elle est partie retourner avec Emine. Très bien. Bon, il y a des femmes qui n'aiment pas la paix, elles aiment souffrir, c'est leur problème là-bas. Ça, c'est son psychologue qui doit voir ça avec elle. Donc, Maïsan retourne avec Emine. Très bien, mais en sous-marin, c'est caché. Voilà. C'est caché. Et Emine se dit, bon, bah écoute, moi j'en ai ras le bol d'être à Dubaï, je vais aller en France, me réinstaller là-bas parce que affaire de Dubaï, ça ne m'intéresse plus. Moi, les vendeuses de piments, les vendeurs de piments, je suis fatiguée de croquer dans ça. Donc moi, maintenant, je quitte Dubaï, je suis fatiguée de la richesse, des rues pavées d'or, je retourne en France dans la pauvreté et chez Macron. Donc il a dit, il retourne en France. Ok, sauf que Yousra, elle n'était pas d'accord. Elle a dit, non, mon chéri, pourquoi tu quittes Dubaï? À Dubaï, il y a tes amis. Il y a moi, il y a Jazz, il y a Laurent, les piques-assiettes là, chez qui tu vas dormir dans le salon. Ils sont là-bas. Pourquoi tu veux quitter Dubaï pour aller en France faire quoi là-bas? Ni une ni deux. Maïsan a vu la vidéo. Elle a dit, mais celle-ci, elle a foutaise. Comment elle peut dire à moi mon vomi? Yousra, toi et moi, il faut qu'on parle. Comment tu oses dire à mon vomi que déjà, il n'a qu'à pas venir en France auprès de moi, qu'il n'a qu'à rester à Dubaï parce qu'il est célibataire?
Mais le gars n'est pas célibataire, il est avec moi. Parce que Emin, dans son arbre perché, avait menti à Yousra qu'il est célibataire. Voilà pourquoi Yousra, elle, en plus, en sus de lui avoir dit « Ne va pas en France, retourner avec Maïsan, l'idiote du village. Ce que tu dois faire en plus, je vais te présenter une fille avec qui tu vas mougou. Comme ça, tu vas rester à Dubaï. » Donc Yousra, non seulement elle a fait une story où elle a dit en gros, elle a un petit peu rabaissé Maïsan en disant que elle a un peu rien pour Emin. Il a qu'à rester à Dubaï parce que c'est là-bas qu'il y a ses vrais gens, sa vraie team. Et en plus de ça, elle a dit qu'elle va présenter un mec à Emin. Or, Emin, il est en couple avec Maïsan. Sauf que Yousra n'était pas au courant parce que Emin n'a pas officialisé la relation. Il lui a dit à Yousra qu'il était célibataire. Voilà donc la pomme de la discorde, la story qui a mis le feu aux poudres. Voilà, vous riez, hein? Vous aimez ça, je vous vois, en tout cas. Alors, en plein ramadan, vous n'avez même pas honte, vraiment. En tout cas, Dieu vous voit, mes chéris. Moi, je ne suis pas responsable de vos bêtises. Arrêtez les distractions, c'est le ramadan. Arrêtez les distractions. Arrêtez les rumeurs. Bon. Arrêtez les distractions. Arrêtez les rumeurs. Est-ce qu'il y a une vierge de live là? Il faut te déclarer, hein? Voilà. Qui a son retour à Dubaï, il a quitté tout le monde. Il a quitté Jazz, il a quitté la TNT, il a quitté ses amis, il a quitté tout le monde. Sa place, elle est ici. Pourquoi il s'est barré en France? Pourquoi il s'est barré en France? Dites-lui pourquoi il s'est barré en France. Il est plus épanoui ici en fait. Il est plus comme si c'était mon sapin. Il est plus épanoui ici. Sa place, c'est ici. Du coup, Maïsan, elle a mal pris la chose. Que comment tu peux dire au gars qu'il est célibataire, alors qu'il ne l'est pas? Je suis détendue. Entre-temps, j'ai parlé avec Yousra, donc elle m'a demandé de faire un petit point parce qu'elle se retrouve un peu dans la sauce et tout ça. Donc là, c'est Yousra qui se justifie en disant « Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle s'en prend à moi. Moi, j'y suis pour rien. Moi, on me taxe d'être une mauvaise amie alors que je n'étais même pas au courant que le mec était en couple avec Maïsan. Sinon, je ne me serais jamais permise de dire ça. Il m'a trompé, il m'a menti. » C'est que moi, la folle qui ai trop de respect pour les gens, que ça ne m'arrive jamais. Ah, c'est Maïsan qui se fâche, hein? De filmer sous tous les angles, tous les jours, dans la story, de long en large en travers, un seul mec, le seul qui est en couple. Peut-être que c'est moi qui suis trop comme ça et qu'on n'a pas les mêmes principes, d'accord. Mais là, en ce qui concerne Yousra en particulier, on parle quand même de la personne qui nous a sorti la Morvel en 4K, d'accord, sur le téléphone, sur l'iPhone 16, les grands sanglots, les grosses larmes, parce que son large mari, il a fait... Elle a dit son large mari. C'est arrivé dans son mari. Qu'est-ce que le mari de Yousra a à voir dans vos histoires? Mais laissez-le tranquille, laissez-nous les blogueurs, on va le laver. Oh. Un coucou de la mère à Soukaina. On parle de cette personne. Donc, tu fais aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. En pire, c'est-à-dire toi, tu prends le téléphone, la story des gens, tu vas jusqu'à dire « Ouais, ben non, mais qu'est-ce qu'il fait en France? Il n'est pas épanoui, il n'a rien à faire là-bas. C'est ici sa vie. » Non. Alors que tout le monde sait que genre, il est venu en France pour moi, que même lui, il a dit. Et puis même au-delà de ça, je parle, le gars, il a une famille, c'est pas un orphelin. Moi, je suis daronne, à la limite, je viens, je te mets une gifle. Voilà, comme ça, c'est fait. Je comprends pas. En fait, les autres meufs, je ne sais pas comment elles pensent. Donc, allez, je peux me dire, ok, c'est pas grave, elle réfléchit pas pareil que moi, mais elle en particulier. Jusqu'à, tu vas te rouler par terre en full HD pour un bonjour. Et toi, tu fais comme ça? Non. Ouh, il y a une vierge de live, mes chéris. Mes curvistes, il y a une vierge de live. Dites bonjour à Lady Girly. On va lancer le jingle. Le jingle des vierges de live. Coucou. Mes chéris, dites bonjour à Lady Girly. Elle vient de s'annoncer. Faites-lui bon accueil. Bienvenue dans la team Curvis, ma chérie. Dégrave ton soutien-gorge. Mets ton peignoir. OK? Mets-toi à l'aise. Prends ton thé. Appelle tes copines et viens t'enjailler, ma chérie. Nous, ici, là, on n'a pas le temps. On est là pour faire les commérages. On est là pour mettre nos bouches dans les affaires des gens. Et puis, ça ne va pas quelque part. OK. Donc là, c'est Maïsan qui continue à se fâcher. Long en large en travers, un seul mec, le seul qui est en couple. Peut-être que c'est moi. Donc voilà, ça c'est Maïsan qui se fâche. Et du coup, Yousra, elle se dit, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on est en train de me laver et de laver mon mari en disant, il est large. Moi, je ne suis pas une bonne copine, alors que je suis innocente, je n'étais pas au courant,
On s'est réconciliés dans le sens que moi, je me suis excusée pour les propos. Attends, c'est pas cette vidéo-là où elle est venue pleurer que ouais, j'étais pas au courant. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à moi? Sauf que quand je lui ai dit, et toi, il m'a dit qu'il était célibataire. Quand moi, j'ai vu un commentaire de ma story d'une d'entre vous, je me serais jamais permise de le mettre si Émile m'aurait pas dit qu'il était célibataire. C'est pour ça que le commentaire, c'était ouais, j'aimerais trop l'épouser Émile, il est trop beau. C'est pour ça que je les reposte dans ma story. Mais moi, j'ai l'information que lui, il me donne. Moi, je sais pas. Sinon, je me serais jamais permise de le mettre s'il m'aurait pas donné cette information. Donc, bah, moi, automatiquement, je l'ai mis. Et au final, bah, le matin, quand j'ai vu, je me suis dit, oh my God, ça va la blesser. Alors là, c'est mal interprété, etc. Je lui ai envoyé un message direct. Et enfin bref, je me suis excusée, elle s'est excusée, histoire clos les filles, ça y est. Moi, je me suis permise de faire ces deux choses-là parce que j'ai eu ces deux informations-là, sinon je ne me serais jamais permise les filles. Et je l'ai fait, je ne l'ai même pas fait calculer, je l'ai fait ni en mode tranquille rigolade. Vraiment, il n'y avait aucune arrière-pensée, les filles, c'est tout. Et elle a continué donc à se justifier, hein, la pauvre Maïsan. On continue. On s'est réconciliés dans le sens que moi, je me suis excusée pour les propos que j'ai eus. Elle s'est excusée pour les propos qu'elle a eus aussi. Après, je lui en veux pas. Elle a dû parler par nerf, c'est pour ça que je lui en veux pas. Je lui ai beaucoup expliqué surtout, c'est ça le plus important, je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Alors, moi, comme information, j'ai que Émile a quitté Dubaï. De ce qu'il m'a dit à moi, il a quitté Dubaï parce que il n'aimait plus. Il m'a jamais dit qu'il a quitté Dubaï pour elle. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de faire une vidéo et de dire, mais Émile, pourquoi t'as quitté Dubaï? T'étais bien avec tes amis. Ça, jamais je me serais permise. Deux, pourquoi je me suis permise de mettre un commentaire d'une d'entre vous qui a dit qu'elle voulait épouser Émile? C'est parce que moi, Émile, quand j'étais dans la soirée, il m'a posé la question, il m'a dit, c'est comment toi avec ton mari, Yousra? Parce que moi, Mohamed et Émile, ils se connaissent, je les ai fait rencontrer. Je lui ai dit, à la vérité, qu'est-ce que vous savez, vous? Que ça va pas trop en ce moment, etc. Mais toi, ça ne va jamais, c'est ça le problème. Yousra, toi et ton gars là, en forme de triangle, ça va jamais. C'est ça le problème. Sauf que quand je lui ai dit, et toi, il m'a dit qu'il était célibataire. Quand moi, j'ai vu un commentaire de ma story d'une d'entre vous, je ne me serais jamais permise de le mettre si Émile m'aurait pas dit qu'il était célibataire. C'est pour ça que le commentaire, c'était ouais, j'aimerais trop, Émile, il est trop beau. C'est pour ça que je les reposte dans ma story. Mais moi, j'ai l'information que lui, il me donne. Moi, je sais pas. Je ne serais jamais permise de le mettre s'il m'aurait pas donné cette information-là. Moi, automatiquement, je l'ai mis et au final, bah, le matin, quand j'ai vu, je me suis dit, oh my God, ça va la blesser. Alors là, c'est mal interprété, etc. Je lui ai envoyé un message direct. Je me suis excusée, elle s'est excusée, histoire clos les filles, ça y est. Donc, du coup, Maïsan, elle a refait une story pour s'excuser auprès de Yousra en disant, ouais, je me suis emportée. C'est vrai que voilà, c'est pas de ta faute si t'as menti. Tu pouvais pas savoir. T'as été induite en erreur. Moi aussi, ça va pas bien en ce moment. J'ai mes hormones qui me travaillent. Donc, je me suis un petit peu énervée pour rien. Je suis montée dans les tours. Je m'excuse, Yousra. Voilà. Vous savez, j'ai fait un constat. Il y a une période dans ma vie où les gens, ils avaient quand même un certain niveau de respect pour moi, dans le sens où ils savaient que si tirais trop sur la corde, il y a un moment donné où ma soupape de décompression à moi, elle sautait et que j'allais dégainer. Du coup, ils évitaient de venir me chercher des poux pour pas que je parte en toupie comme ça. Et ça m'allait très bien. Et c'est vrai que ça fait quelques temps que j'essaie de me canaliser un peu plus, de prendre sur moi, de prendre de la hauteur, d'être plus mature. Ça, non. Ça me va pas. Moi, je suis pas. Moi, c'est pas parce que je fais du yoga, je suis pas Rim. Je suis pas comme ça dans la maturité. La balle perdue pour Rim. Dans la compréhension et tout. Non. Je fais des ulcères, moi, ça me travaille beaucoup. Et les gens, ils ont profité de ce moment de calme et de plénitude dans ma vie pour laisser libre cours à leur imagination. C'est l'autoroute de la liberté, on dit tout et n'importe quoi, on prend pas de pincette, on y va, donne son avis alors qu'on n'a pas posé la question, tout va bien. Compliqué, c'est compliqué de rester zen, vraiment. Et croyez-moi que quand même, je prends les choses avec beaucoup d'objectivité et de recul, comme je suis pas une débile, hein, je suis pas aveugle. Je comprends bien que le problème, c'est mon mec qui a décidé d'avoir plus de copines qu'il n'y a de meufs dans un concert de Taylor Swift. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire, un girls band, c'est des Blackpink, je ne sais pas ce qu'il fait. Bah, ce qu'il essaye de faire, c'est de se prouver à lui-même qu'il n'est pas gay. C'est tout, si tu n'as toujours pas compris ça, ma chérie, depuis le temps qu'il te soulève. Et je suis sûre que ton majeur fait beaucoup d'allers-retours dans son mineur, dans sa zone qui ne voit jamais la lumière. Voilà. Mais c'est la personne que j'ai décidé d'aimer, que je prends avec ses qualités et ses défauts. C'est comme ça, même si je ne me gêne pas pour
lui dire que quand même, les L5, il ne faut pas déconner non plus. Je pousse un peu le bouchon. Mais des fois, je me dis, de fille à fille, pourquoi il n'y a personne parmi les Pussycat Dolls, là, il n'y en a pas une qui se dit quand même, on va doser? Je sais pas. Et après, je réfléchis encore et je me dis, bon, peut-être qu'on n'a pas les mêmes principes. Peut-être que c'est que moi, la folle, qui ai trop de respect pour les gens, que ça ne m'arrive jamais de filmer sous tous les angles, tous les jours, dans la story, de long en large en travers, un seul mec, le seul Bon, là, ok. qui est en couple. Peut-être que c'est moi qui suis trop comme ça et qu'on n'a pas les mêmes principes. D'accord. Mais là, en ce qui concerne Yousra en particulier, on parle quand même de la personne qui nous a sorti la Morvel en 4K, d'accord, sur le téléphone, sur l'iPhone 16, les grands sanglots, les grosses larmes, parce que son large mari, il a fait un coucou de la main à Soukaina. On parle de cette personne. Donc, tu fais aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, en pire. C'est-à-dire, toi, tu prends le téléphone, la story des gens, tu vas jusqu'à dire, ouais, ben non, mais qu'est-ce qu'il fait en France? Il n'est pas épanoui, il n'a rien à faire là-bas. C'est ici sa vie, machin. Non. Alors que tout le monde sait que, genre, il est venu en France pour moi, que même lui, il a dit. Et puis, même au-delà de ça, je parle, le gars, il a une famille, c'est pas un orphelin. Moi, je suis sa daronne, elle m'a dit, viens, je te mets une gifle. Voilà, comme ça, c'est fait. Je comprends pas. En fait, les autres meufs, je ne sais pas comment elles pensent. Donc, allez, je peux me dire, ok, c'est pas grave, elle réfléchit pas pareil que moi, mais elle en particulier. Jusqu'à, tu vas te rouler par terre en Full HD pour un bon jour. Et toi, tu fais comme ça? Non. À un moment donné, c'est pas... Faut pas trop... Alors, par contre, là, elle me fait un petit peu rire, Maïsan, parce que elle blâme Yousra de faire des crises de jalousie, mais Maïsan, la différence qu'il y a entre Maïsan et Yousra, c'est que Yousra, elle est mariée. Maïsan, tu n'es pas mariée à Emine, elle n'est pas mariée. Donc, à partir du moment où le mec ne t'a pas mis la bague au doigt, ne t'a pas légitimé devant sa famille et devant Dieu, tu n'es personne. Tu es juste une nana qui est sur un siège éjectable. Il faut savoir remettre les choses en perspective. Yousra a tous les droits de taper des crises et de se rouler par terre. Elle est l'épouse d'eux. Il l'a épousée devant Dieu, devant le maire, devant ses parents, devant les parents de sa femme. Elle a tous les droits de revendiquer une exclusivité. Elle a tous les droits. Il y a des femmes, et c'est pareil pour les mecs, hein, mes chéris, il faut savoir rester réaliste. C'est pour ça que souvent vous avez le cœur brisé, parce que vous prenez une place qui n'est pas la vôtre. Vous ne pouvez pas revendiquer des droits réservés aux femmes mariées. Tant que vous êtes copain, copine, là, dis-toi que ce n'est pas ton gars, il ne t'appartient pas. Ça me fait rire, les femmes qui elles sont pas mariées, mais elles disent mon mari. Ou le mec, il n'est pas marié, il dit ma femme. Vous n'êtes ni mari ni femme. Vous êtes copain, copine, chacun d'entre eux sur un siège éjectable et vous ne devez rien à personne. À tout moment, lui, il peut partir. À tout moment, toi, tu peux partir. Le seul engagement qui fait foi devant les gens et pour qui on ne va jamais blâmer une femme, c'est le mariage. Voilà, c'est tout. Elle crie comme si le gars l'avait marié, mais il t'a pas marié. Pour le moment, tu es juste une meuf de plus sur son tableau de chasse. Tu n'es pas son terminus. Quand il t'aura marié, tu pourras venir faire des lives, des snaps, des revendications, des vidéos, des machins, avoir des exigences, dire aux autres filles, oui, le regardez pas, c'est mon gars. C'est pour l'instant, tu es juste une de plus sur son tableau de chasse. Et vice-versa. Trop m'en demander aussi. Je suis pas Gandhi, je suis pas Feng Shui, je suis pas... C'est trop. Vraiment, il faut que je me canalise et que j'arrête de parler, parce que le problème, c'est que si je commence, j'ai tellement d'arguments, je sais que j'ai raison, que ma story, ça va devenir 50 minutes inside. Je vais tous les faire, je vais faire tous les faits un par un. On va pas s'arrêter, je vais faire un exposé. Et le pire, vous savez, c'est quoi dans l'histoire? C'est que moi, j'ai trop un bon cœur. C'est-à-dire que cette meuf-là, elle nous sera quand elle est au bout de sa vie, que toute la France était inquiète, c'est juste là, elle va nous passer l'arme à gauche, c'est-à-dire que vous me la surveillez, elle va nous faire une nourriture de Preston. Moi, j'étais en mode, j'avais tellement pitié, j'ai eu tellement de peine, que j'étais en mode, j'ai envoyé un message, j'ai dit, Mago, vas-y, détends. Enfin, te mets pas comme ça dans des appareils pour un mec et tout, si tu as besoin, enfin, vraiment tranquille, ça va aller, t'inquiète pas. Et moi, après ça, je vous dis pas que c'était visé forcément contre moi, peut-être elle n'a pas pensé et tout, mais dans la vie, c'est important d'avoir des neurones. Voilà. C'est elle qui dit ça? Non, mais parle pas de neurones. Ne me parle pas de neurones, Maïsan. Quand tu retournes 150 fois avec un mec qui t'a manqué de respect, qui t'a humilié et trompé avec la terre entière de toutes les manières possibles et imaginables, qui t'a forcé à avorter, qui t'a traumatisé, qui t'a injurié, qui t'a même pas assumé, il t'assume même pas. Regarde, il dit à ses amis, t'es pas sa meuf qu'il est célibataire. Et c'est elle qui parle de neurones? Non, mais là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité ou c'est comment? Connecter entre eux surtout. Il ne faut pas les laisser se déplacer en liberté. Ce n'est pas un chenil là-dedans. Hein? Faut connecter. Quand tu dis quelque chose, tu connectes. Si l'autre, le mien, il n'a pas pensé à te dire c'est pas correct, refais ta phrase, dis juste que tu es contente que je sois là, peut-être. Non, toi, quand même, connecte les fils. Je ne comprends pas. C'est elle qui doit connecter parce que son pote lui a dit qu'il était célibataire.
Donc, c'est à Yousra de se remettre en question parce que Emin, il dit à tout le monde qu'il est célibataire. Il n'assume pas toi en tant que meuf. Donc, je comprends pas. Là, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle reproche à Yousra. Maïsan, c'est vraiment l'archétype de la meuf qui, quand son petit ami lui fait du sale, elle a tellement pas le courage de s'en prendre à lui qu'elle va s'en prendre à tout le monde sauf lui. Là, qu'est-ce qu'elle reproche à Yousra exactement? La go, elle a dit, le mec lui a dit, il est célibataire. Donc, ça veut dire qu'il ne l'assume pas. Quand un mec ne t'assume pas, même auprès de ses propres amis, c'est qu'au mieux, tu es un plan Tinder. Maintenant, si toi, tu ne veux pas l'accepter, c'est autre chose. Mais venir faire des grandes stories de grandes dames alors que tu n'es même pas, t'es qu'un plan Tinder, où est ta dignité en tant que femme? Normalement, une femme qui a un minimum d'amour propre, elle glisse de cette relation, elle se faxe et elle disparaît. Le gars dit à ses amis, je suis célibataire, donc il ne t'assume pas. Alors que les amis sont les premières personnes, avant même la famille, sont les premiers à savoir avec qui un mec est en couple ou pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Après, on dit que je suis jalouse, que je suis folle, psychopathe. Sur la tête de ma mère, je suis la meuf. Oui, un peu. Un chouïa, un petit peu. Moi, jalouse de France. Voilà, tout ce que je laisse passer depuis. Il n'y a pas dans l'univers intergalactique moins jalouse que moi. Voilà, c'est pas possible. Il n'y a personne qui a autant de copines, à part peut-être Adèle Laurent. Ça n'existe pas. Donc, tout ça, là, les comportements comme ça, j'ai pas toléré, moi. C'est pas normal. Enfin, bref, fin du débat. Vous savez, j'ai fait un constat. Il y a une période dans ma vie où les gens, ils avaient quand même un certain niveau de... Alors, est-ce que c'est celui-là? Juste après ça, la Maïsan, quand... Vous savez, j'ai fait un constat. Quand Yousra, elle a fait sa story pour s'expliquer, pour dire qu'elle n'était pas au courant, que Emin lui a menti, lui a fait croire qu'il était seul, c'est la raison pour laquelle elle s'est permise de lui présenter des nanas et de jouer avec ça et de lui dire de rester à Dubaï. Eh bien, Maïsan, elle s'est excusée. Elle a dit, oh là là, j'en ai ras-le-bol de parler de ça, j'ai l'impression de perdre la tête, je regrette de m'être énervée, j'aurais pas dû me mettre en colère, Détendue. Entre-temps, j'ai parlé avec Yousra, donc elle m'a demandé de faire un petit point parce qu'elle se retrouve un peu dans la sauce et tout ça. Comme je lui ai dit, en fait, j'aime pas faire des trucs comme ça, j'aime pas me disputer avec des meufs et tout, c'est vraiment pas les trucs que j'ai envie de véhiculer, genre ça me saoule, je suis pas une méchante fille. Mais comme je lui ai dit à un moment donné, c'est aléatoire. En fait, je suis désolée que ce soit tombé sur elle, mais c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que ça aurait pu tomber sur elle comme sur quelqu'un d'autre. C'est juste que moi, je prends beaucoup sur moi. J'accumule un maximum, je dirais, à un moment donné. Voilà, fallait que ça tombe sur quelqu'un. Je suis désolée que ce soit tombé sur elle. Et elle s'est excusée. Je me suis excusée aussi d'avoir été un peu dure dans mes propos, parce que je sais que quand je m'aimais, je suis pas très tendre en vrai. C'est pas très sympa, c'est vrai. Mais voilà, on est les filles. À la fin de la journée, le bilan, c'est que c'est les mecs qui sont tordus. Alors certains plus que d'autres, hein, vous me direz. Après, voilà, c'est moi qui n'ai pas trop de chance. Mais voilà, j'aime pas faire ça. Mais j'ai pas su me retenir. Parfois, ça m'arrive aussi. Voilà. Donc, bonne nuit. Et à demain. Voilà sur Mea Culpa à Yousra. Alors, oui, effectivement, j'avais oublié cet épisode. Effectivement, Emin a largué Maïsan pour se marier avec une autre nana de sa communauté et elle a appris sur Snap. Elle a appris sur les réseaux sociaux en même temps que nous. Donc, le mec, il la respecte tellement pas que quand il s'est marié et son mariage n'a pas duré longtemps, il ne l'a même pas informé, Maïsan. Elle l'a appris sur Internet comme tout le monde. Bon, là, franchement, je sais qu'on parle souvent des cas de dépendance affective. Maïsan, elle a le même profil que Sarah Frézou. Voilà, c'est le même profil. Et encore que Sarah Frézou, elle a un minimum de la dignité de se barrer quand c'est trop. Voilà, quand il y a trop d'infidélité, trop de manque de respect, elle a su, ou alors je ne sais pas si c'était elle qui quittait le mec à chaque fois ou si c'est elle qui se faisait larguer, mais en tout cas, elle est partie. Mais Maïsan, elle ne lâche pas l'affaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a avec ce Emin, qu'est-ce qu'elle croit trouver avec ce gars-là. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'il lui fasse pour qu'elle comprenne qu'il ne l'aime pas et qu'il ne l'aimera jamais. Elle est juste pour lui un bouche-trou. Et je pense qu'il reste avec elle parce qu'il y a ce petit côté rassurant.
Vous savez, quand ça foire à gauche, il sait qu'il y a toujours Maïsan à droite qui sera là pour flatter son ego et lui faire croire que c'est un mec formidable qui mérite d'être aimé. Voilà. Elle est juste là pour lui apporter, vous savez, ce petit sentiment de stabilité, lui donner l'impression qu'il a plus de valeur qu'il en a en réalité. C'est à ça qu'elle lui sert, hein, Maïsan. C'est tout. Sinon, si Emine, peut-être qu'Emine, il court les jupons, c'est possible, mais il n'arrive pas à garder une meuf, il y a bien une raison. Et ce n'est pas seulement une histoire de caractère. Emine aime les hommes. Les nanas, c'est juste pour prouver. Et je pense même que Emine, j'ai des doutes que ce gars-là, même, c'est un petit peu un amoureux des enfants. Il a des tendances un peu bizarres. Il a des comportements très bizarres avec la fille de Jazz, qui est petite là. Donc, ce gars-là ne réussira jamais à avoir de relation stable avec une femme. Aucune femme ne peut le supporter ou ne le supporte comme Maïsan. Maïsan, c'est sa roue de secours, son petit bonbon, son petit doudou rassurant sur lequel on va quand on se prend des gifles dans la vie. Aucune femme ne peut supporter Emine parce qu'il est insupportable. Ce gars-là, il a un pet au casque. Déjà, c'est un menteur chronique et pathologique. Il a un problème en ce qui concerne son orientation. Il n'assume pas d'aimer les hommes. Il ne peut pas aimer une femme parce que quelque part, il aime les hommes, mais aussi un petit peu les enfants. En tout cas, il ressemble beaucoup à ce genre de personne. Quand on voit les vidéos qu'il fait avec la petite, on a le droit de se poser des questions. Okay, aucune femme adulte ne pourra le satisfaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il prend des filles comme Maïsan avec un corps filiforme qui ressemble un peu à celui d'un enfant. Vous savez, les hommes, quand j'avais parlé de ça sur Snap, j'avais émis cette hypothèse sur Snap, parce qu'un pote à moi, il m'avait dit ceci. Je lui avais dit, mais c'est bizarre, je ne comprends pas les hommes qui sont attirés par des femmes qui sont très, 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 très maigres, qui n'ont aucune forme, qui ont un corps sans poitrine, sans rien, qui n'ont pas des corps de femmes. Et là, mon pote, il m'a répondu ceci. Ce sont des pédos. Sache que les hommes qui sont attirés par les femmes extrêmement filiformes et qui n'ont pas tout ce que une femme bien formée est censée avoir, ce sont des hommes qui aiment les enfants. Et ils se cachent derrière ça en prenant des femmes qui ont des corps de gamines de 12 ans. Et c'est le cas de Maïsan. Et d'ailleurs, je commence à soupçonner que Maïsan, elle est enceinte. Parce que là, franchement, j'ai l'impression qu'elle est enceinte. Encore. Peut-être encore de lui. Donc voilà, elle ne sera jamais heureuse avec lui. Après, est-ce que Maïsan s'aime? C'est la question. Parce que derrière, ces airs de grande dame, de diva, de machin, il ne faut pas beaucoup s'aimer pour retourner avec un mec comme Emine. Je veux dire, ce gars-là, c'est vraiment le bas de fond de cuve. Il n'y a pas pire comme mec, quoi. Bref. Et dans tout ça, il est pauvre. C'est même pas comme s'il avait l'argent. Il n'a rien. Et pour en revenir à Emine, qu'est-ce qui me fait dire que ce gars, il est tendancieux, il est bizarre, il est suspect, C'est les vidéos qu'il fait avec la gamine de Jazz. Je vais devoir couper pour droit d'auteur parce que les musiques qu'il utilise sont protégées par la SACEM, etc. et par YouTube. Il fait souvent des snaps où il se met en scène avec la fille de Jazz, comme vous pouvez le voir ici, avec des paroles de musique, des paroles de chansons extrêmement ambiguës, pas du tout appropriées à l'âge de la gamine, et je le trouve extrêmement tactile. Et il aime trop être collé à la gamine, il est tout le temps collé à elle. Donc là, je vais couper pour droit d'auteur. Le son que vous allez entendre là, les paroles que le rappeur, apparemment c'est une chanson de rappeur. Les paroles que le rappeur prononce dans l'extrait qu'il a utilisé et choisi pour se mettre en scène avec la gamine de Jazz, ça parle d'un homme qui est dans une relation toxique avec une femme. Il lui dit en gros qu'aucun homme ne pourra te pimenter ta vie comme moi. Tu peux essayer comme tu veux, tu ne trouveras pas mieux que moi. Plus pimenté que moi. À quelle heure tu fais une vidéo avec une gamine avec ce genre de paroles? Et ça, encore une autre vidéo. Droit d'auteur, gardez-le, toujours collé à la gamine. Comportement chelou, voilà, les nénés, bien évidemment, ça plotte les nénés. Voilà. Vous voulez que je remette ça? Non, parce que beaucoup de gens vont me traiter peut-être de parano, mais l'avenir me donne toujours raison, mes chéris. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Je n'ai plus rien à prouver par rapport à ça, ok? Chaque fois que j'ai eu une intuition, elle s'est avérée vraie. Voilà, regardez, regardez.
Regardez bien la gestu et dites-moi si Emine avait été un parfait inconnu. Voilà, vous avez vu? Dites-moi, mes chéris, un homme que vous ne connaissez pas prend votre fille et la tripote comme ça. Est-ce que vous allez trouver ça bizarre ou pas? On enlève l'affaire de oui, c'est le tonton gâteau. Est-ce qu'un inconnu prend votre fille comme ça? Vous êtes OK avec ça ou pas? Si vous n'êtes pas OK, c'est que ma théorie se tient. Si vous êtes OK, c'est que je suis parano. Et ça encore, c'est la version la plus soft. Il a fait des vidéos bien plus bizarres que ça avec la gamine. Bien plus bizarre que ça. Et ça fait des années que je dis ce mec est bizarre. Avec les enfants de Jazz. Et venez pas me dire que ça n'existe pas, ça existe de partout, ça. Ça peut être l'oncle paternel, l'oncle maternel, l'oncle par alliance, l'oncle, l'ami de papa. Ça peut arriver. Bref. Bizarre à 100%, on est d'accord. Alors là, je le défonce, dirais le retour à son créateur. Oui, c'est bizarre, pas OK. C'est bizarre son comportement au lieu de faire ça avec des femmes de son âge. On est d'accord. Et la maman de la gamine dans tout ça, elle est toujours OK, Stronger. Elle n'a jamais éloigné le Emine de sa fille. De toute façon, vu comment elle-même elle traite sa propre fille, à l'exposer comme ça, telle une femme, elle-même elle dit de sa fille qu'elle est sexy. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à partir de là? Perso, mon tonton quoi et une crème ne m'a jamais serré de la sorte et pourtant, c'est un tonton gaga. On est d'accord? On a tous des oncles. Hein. On a tous des oncles. Aucun qui est normal, qui n'a pas des désirs bizarres, ne se comporterait comme ça avec sa nièce. Et d'autant que Emine n'a aucun lien de sang avec cette gamine. Il n'a rien. Emine n'a pas de patrimoine. Il vit chez Jazz. Oui, c'est un pique-assiette. Il dort dans le salon des gens. Son métier, c'est de dormir dans le salon des gens. OK? Voilà. Bon, mes chéris, c'est tout pour le clash entre Maïsan et... Yousra, que je trouve absolument ridicule. Vraiment, c'est d'un pathétique venir se bagarrer comme ça pour un homme qui n'est même pas ton mari. Abi, c'est triste. OK? Attends au moins qu'il te valide s'il le fait un jour. Bref, tu vas durer dans cette relation-là. Tu vas sortir de là fané, Maïsa.